Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Bienvenue sur cette analyse live du 21 juin 2022, premier jour de l'été. Et puis comme ça fait longtemps qu'on sait que j'ai pu faire ce genre de vidéo, que ce soit du trading live, de l'analyse live, etc. Eh bien, je voulais vous en refaire une parce que, alors cette vidéo, elle sera très très importante, hein. Franchement, si vous faites de l'intraday sur indice, que ce soit sur les indices américains, sur les indices européens, j'en ferai une aussi sur le Dow Jones. D'ici la fin de la semaine, je pense que je vais réussir à en faire une autre. Donc franchement, restez jusqu'au bout, ça vaut la peine. Ce genre de vidéo, elles valent la peine si vraiment vous voulez trader, vous voulez apprendre à cadrer votre journée parce que c'est ça vraiment le plus important. Quand on fait de l'intraday, on va pas prendre un pin bar sur une zone sans avoir cadré sa journée. Et vous verrez qu'on va voir pas mal de petites astuces et voilà, de petits trucs entre guillemets dans cette vidéo. Seconde chose, vous avez un lien juste en dessous de cette vidéo, une liste d'attente, d'accord? Parce que je suis en train de faire c'est pour ça aussi que j'étais un peu absent au niveau du live trading, hein, parce que je travaille beaucoup ces temps-ci, sur une surprise qui vous fera, j'en suis, certain, plaisir parce que ça m'a été demandé souvent. Et voilà, du coup, je me suis dit: «Allez, je vais faire ça», donc inscrivez-vous, hein, inscrivez-vous, sur cette liste d'attente, comme ça vous serez prévenus et vous raterez pas, la sortie, de ce qui va arriver. OK, alors on commence tout de suite cette analyse live. Alors pourquoi c'est important? Ben, c'est très important parce que on peut pas, trader à l'aveugle, d'accord? On peut pas trader à l'aveugle. Alors bien sûr, on peut regarder sur son 4 heures et puis se dire: «Bon, bah, la tendance de fond, elle est baissière, OK, on va attendre une zone, genre cette zone ici et puis on va vendre», d'accord. Ça, c'est du swing, OK? Si on fait de l'intraday, d'accord, on va essayer de comprendre comment se passe la journée. Où est-ce que les grosses mains veulent intervenir, peuvent intervenir, d'accord? Où est-ce qu'on veut amener le prix? Pourquoi on veut l'amener là, d'accord? Et puis nous essayer de rentrer dans ces mouvements-là qui sont plus ou moins risqués. Donc il y a des mouvements qui seront plus risqués, donc on va mettre un plus faible levier si on veut vraiment tenter le mouvement, ou alors on va s'abstenir et puis regarder si notre analyse était bonne ou pas. D'accord? Et puis attendre une zone forte pour tenter le trade. D'accord? Qui peut toujours évidemment ne pas passer, ça il faut en être conscient. C'est la base du trading. Allez, on commence tout de suite alors 4 heures. D'accord? Moi je commence toujours comme ça par analyser le 4 heures. Pourquoi? Le daily, je l'ai en tête, d'accord? J'ai regardé ça déjà, on va pas le regarder maintenant. La bougie d'hier, elle est haussière. OK? Pourquoi? Eh ben, regardez à partir de la journée d'hier qui était qu'on a ouvert, voilà, ici, d'accord? On a retracé et puis on est reparti à la hausse, d'accord? On n'a pas fait grand-chose hier, on a pas mal rangé, mais on est quand même monté un petit peu. OK? Aujourd'hui, ça a ouvert ici, d'accord? Et on a fait que monter. OK. Alors, est-ce qu'on vient rechercher cette zone-là pour reshorter et faire des plus bas? Peut-être, c'est même probable. Pourquoi c'est probable? Bien parce que on est baissier en 4 heures, on est baissier en journalier, on est baissier en weekly, etc., etc. Il y a toujours cette inflation, la stagflation, etc., etc. Il y a l'Ukraine qui pose toujours, enfin la Russie qui pose toujours problème en Ukraine. Voilà, on n'est pas dans un climat génial pour l'instant en tout cas. On arrive au sommet de notre zone 2, d'accord? Donc la zone 2 elle avait été cassée, on avait dit elle peut refaire résistance, ok? Donc il y a des points importants à noter, ok? Si on prend le Fibo, ok, on est sur les 61,8, c'est peut-être pas une zone d'achat, en tout cas pas en swing, ok? Peut-être qu'en intraday il y avait quelque chose à faire ce matin, on va regarder ça, ok? Parce que oui, il y en a ouvert depuis un petit moment déjà, hein, parce qu'il est, quelle heure il est? Voilà, il est 10 heures, ça fait une heure à peu près qu'on a ouvert. D'accord, donc en 4 heures, on retient que c'est baissier. En une heure, d'accord, alors on a, voilà, on a ce petit swing ici, d'accord, qui monte, hein. Clairement, on fait des plus hauts que les précédents, hein. Ici, on fait un plus haut que celui-là, on fait des plus bas plus haut également, on vient rechercher des zones et tout. Maintenant, il y a quand même quelque chose d'important à voir, c'est que là, on descend, hop, on descend quasiment à la verticale, et par contre, on remonte tout gentiment, hein. Ok, d'accord, boum, et on remonte gentiment. On descend par l'ascenseur, on remonte par les escaliers. Ok? Gardez cette image en tête, ça va vous aider. Alors, pourquoi on remonte, hein? Parce que c'est baissier, donc tout le monde devrait vendre. Oui, mais au bout d'un moment, il y a quand même des gens qui achètent. Il y a des prises de bénéfices, il y a de la liquidité à aller chercher à gauche ou à droite. Ici au-dessus, il y a de la liquidité à aller chercher. Alors, est-ce qu'on va aller la taper là, ou est-ce qu'on va se contenter des contrats qui sont sur cette zone de vente ici? On verra. Toujours est-il que nous, en une heure, la zone qui nous saute aux yeux, c'est celle-là, donc on va la noter, hein, d'accord, on a une zone ici de vente, claire et nette, donc on la note, et puis on verra ce que fait le price action quand on arrive dans cette zone-là, si on vient la rechercher.
Ok. En 15 minutes, on a pas mal de trucs à noter en 15 minutes, hein. Alors, 15 minutes, hop, pareil, hein. On fait des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Ok, loi de dos haussière. On garde en tête, très important, on garde en tête quoi? On garde en tête que la tendance de fond elle est baissière et on descend fort et qu'on remonte gentiment. Bon. On a des zones à noter également. On a quoi comme zone à noter? On a les FTR. Si vous savez pas ce que c'est, vous allez voir, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui parle des FTR. Zone de vente. Ok, zone de vente. Zone de vente. Là, on a notre. Ok. Cette zone 1 heure ici, on va l'affiner plus tard si besoin. D'accord? Donc si besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire si on vient la rechercher. On va mettre ça dans les plus petites UT. Alors pourquoi je mets forcément à la main? Parce qu'on peut configurer, hein, on peut configurer que ça apparaisse dans toutes les UT, mais quand je fais mes vidéos 4 heures, j'aime bien que mes grosses zones restent uniquement sur mon 4 heures. Donc après, voilà, ça demande un tout petit peu de travail, mais c'est fait rapidement. Ok, donc 15 minutes, on a des zones de vente. Vous voyez que j'ai pas mis de zone d'achat pour l'instant, hein, on peut en mettre, hein, d'accord? Qu'est-ce qui nous a permis de casser ces plus hauts? C'est cette zone ici, donc hop, tac. Ok, donc zone intéressante, pourquoi? Haut du jour précédent, on verra tout à l'heure, ça va être intéressant. On profite pour mettre l'IB, hein, ok, vous savez l'IB, première heure de cotation des futurs, d'accord? Donc 2h15, 15, voilà, ok, c'est cette petite, hein. Cette petite bougie ici, d'accord, elle a ouvert là, ok, 1, 2, 3, 4, le plus haut, il est là, ok, le plus bas, il est là. Pourquoi je la note en 15 minutes? Parce qu'on voit ce que fait le prix. On peut noter sur la bougie 1 heure, mais on ne voit pas en détail ce qu'il a fait le prix, et c'est toujours très intéressant. Voilà, donc IB haute, IB basse. On constate quoi? Tout de suite, ce qu'il faut noter, tout de suite, ok, c'est que ici, on a une queue d'achat. Ok, on a rejeté ici un niveau. D'accord? On n'est jamais venu casser cette queue d'achat à l'open Globex, on appelle ça, donc l'open de 2h15. Directement, ça a acheté et on a protégé ce niveau-là. Vous voyez, quand on est revenu, ok, ça a racheté directement. Parce qu'on protège cette queue d'achat ici. On a deux éléments importants là. Ok, on a premièrement l'IB, elle est en extrême. Ok, ça on le verra mieux sur le market profile, mais l'IB elle est en extrême, clairement. D'accord? Pourquoi? Parce que même à l'open, cash ici, on n'est pas venu rechercher l'IB, on n'a même pas recassé l'IB, on n'a même pas retouché l'IB, ok, le haut de l'IB, d'accord. Et puis on a cette queue d'achat, d'accord. Donc on a déjà deux éléments qui nous disent que ça pourrait partir quand même à la hausse, pourquoi pas, d'accord. Ok, donc on a nos zones à 15 minutes. On lance un petit coup d'œil sur le market profile. Le market profile, il nous dit quoi? Bah, il nous dit qu'hier, la zone de valeur d'hier, d'accord, donc VAH, VAL et POC, ok. On a ouvert où? On a ouvert au-dessus, d'accord. Donc déjà, on a fermé où hier? Ok, hier c'était plutôt une journée de range, hein. Mais on a fermé dans le haut du range, d'accord. Premier élément. Ferme à 22 heures dans le haut du range. On vient pas rechercher la VH, on vient même pas s'appuyer dessus, d'accord. Donc on accepte un déséquilibre. Donc on estime qu'hier, on payait pas assez cher le DAX, pour l'instant. Donc on est d'accord de payer plus cher. C'est montré par quoi? Par l'IB en extrême, donc en bas de profil, d'accord. Et c'est montré par cette queue d'achat, donc la mèche dont on parlait tout à l'heure sur le 15 minutes. Cette mèche ici, qu'on a protégée, d'accord. Donc, déséquilibre haussier, la queue d'achat, IB haute, IB basse en extrême, ça part à la hausse. Après, on fait quoi? Ben, après, on s'intéresse à ce qui se passe à l'open. D'accord? Donc, on note l'open cash, évidemment. Ça, c'est un truc essentiel à faire. Donc, 9 heures, hop, on a ouvert où? On a ouvert sur cette bougie-là. On vient tester ces précédents hauts ici et les 13 300. Ok, chiffre rond. Ça part à la hausse. Qu'est-ce qui est intéressant ici?
Ah, ici, c'est intéressant. On part à la hausse et on protège. D'accord? On avait protégé la queue d'achat. Et maintenant, on protège quoi? Rappelez-vous, à l'open, ici, Open Globex, on a protégé cette queue d'achat ici. Regardez, on l'a jamais cassée. Ok? On l'a jamais cassée. Et là, pareil, on protège la queue d'achat qui est là. Donc, on veut monter. D'accord? Il y a des petits retracements, mais on veut monter. Ok. On est venu ici, juste avant l'open. Ok, on est venu retester ces précédents hauts là. Ok, et puis on nous a fait un beau signal en 15 minutes. Ici, c'est la zone qu'on a notée. D'accord, et c'était à 8h30. Donc on vient retester le haut du jour précédent, le haut de l'IB. Ok, et puis ça achète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, ah ben peut-être bien qu'aujourd'hui, les intervenants, les gros intervenants, les grosses mains, ils estiment que on peut payer plus cher le DAX. D'accord? Que hier, c'était pas forcément assez cher. En tout cas, en début de séance. Après, on va voir, bien sûr qu'on peut tout retracer et recasser à la baisse. Mais en début de séance, on est d'accord de payer plus cher le DAX qu'hier. Voilà. Ok, donc maintenant on a noté l'open. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on a noté l'open. On est évidemment après les 15 premières minutes. Donc, chose que je fais toujours, on note l'OPR. Alors ça, je note sur mon 15 minutes. Ok, donc je prends l'OPR, le haut, le bas des mèches. C'est pas là. Moi, hop, c'est là, voilà. Donc l'OPR, il nous dit quoi? Une fois qu'on a cet OPR là. Alors, si on rentre ici, d'accord, avec un stop là-dessous, pourquoi? Bah, on a l'argument de l'IB haute, l'IB basse qui sont en extrême, on a l'argument de la queue d'achat. C'est quand même risqué, étant donné que on a quand même ici un signal de vente. Alors oui, c'est du 2. On est dans un trend baissier, d'accord, depuis plusieurs semaines, depuis le début de l'année, hein, quasiment. Ok, donc c'est quand même assez risqué ce genre d'achat. Mais toujours est-il que là, ça fonctionne. Par contre, ici, une fois qu'on a cassé l'OPR avec force, ok, on vient reteste quoi? On vient reteste le haut de l'OPR, hein, bien sûr qu'on en fait ça. Ouais. Et puis cette mèche ici, d'accord? On vient très souvent retest, pourquoi? Bah, ça rassure tout le monde. On casse, ok, on reteste. Ah, il y a des mecs qui rentrent à l'achat, boum. Là, il y a moyen de rentrer. D'accord? Voilà. Et puis maintenant, bah, regardez, hein, on a une petite loi de dos haussière. Donc, comment on rentre dans ce genre de marché? Ça, on le verra plus tard, mais par exemple, hein, si on vient retest les 13 364 et que ça réagit à la hausse, on peut tenter comme ça de suivre une loi de dos haussière. Ok? Voilà. Donc, si on résume rapidement, hein, là je vous ai fait, je vais essayer d'être assez rapide sur cette vidéo, ok. Je sais que vous préférez le live trading, hein, je vous dis ça vite rapidement, enfin, pas tous, mais la plupart des gens préfèrent le live trading parce qu'on voit des points, on s'imagine, ah, mais si tu as 5 balles du point, combien tu as gagné aujourd'hui, etc. Oui, mais pour gagner de l'argent et puis pour faire des points, c'est indispensable d'avoir ce cadrage de journée, mais c'est vraiment indispensable, hein. On ne peut pas trader comme ça à l'aveugle. On trade vraiment à l'aveugle si on fait ça. Ok. Alors je vais juste faire apparaître quand même la zone d'achat. Hop, voilà, elle est là. D'accord. Donc vous voyez que même si on vient puis qu'on enfonce l'open, alors ça serait pas un bon signal hein, si on enfonce cette queue d'achat ici, d'accord, de l'open cash. Mais si on enfonce ça, on a quand même ici une zone qui pourrait réagir, hein, le haut du jour précédent, etc. Et en plus, on doit avoir, euh, hop, on doit avoir la VH. Ouais, elle est un peu en dessous. Elle est à quasiment sur les 200, hein. Ok. D'accord. Bon, alors, si on résume tout ça, et ici, hop, un petit résumé. Voilà. Les arguments, hein, d'acheter ce marché, même qu'on est dans un trend baissier. On a une queue d'achat. D'accord. Alors, on va être un peu ici que d'achat, open, Globex. Donc, 2h15 hein, pour le DAX, minuit pour le dos. IB en extrême. D'accord. IB et en extrême. On a ouvert là, on n'est jamais venu casser l'IB basse.
Ok. Des équilibres haussiers au market profile, d'accord? Donc non seulement on a ouvert à l'Open Globex en dessus de la VH et on n'est pas venu la retester, mais en plus à l'Open Cash, on a même ouvert en dessus du range de la veille. C'est quoi le range de la veille? On a ouvert en dessus du plus haut du jour précédent. D'accord? En dessus du plus haut du jour précédent. Et on n'a pas réintégré le range. On n'est même pas venu retester le haut du jour précédent. D'accord? Donc ça veut acheter. La loi de dos à court terme, elle est haussière. D'accord, on l'a vu hein, sur le 15 minutes, je vous ai dit, ça remonte gentiment, mais ça remonte. Ok? Donc, on ne se met pas là-dessus en swing, mais sur de l'intraday, on peut faire des achats. On n'a pas recassé le test de l'Open, hein, ça c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et puis on a cassé et retesté le haut de l'OPR. Ok? Voilà, mes amis, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre, à me les poser, hein, soit par mail, soit par commentaire. Un petit pouce bleu, hein, ça m'aide bien. Je pense que ces vidéos, elles sont quand même formatrices et puis ça me prend un peu de temps à les faire. Alors, moi, comme récompense, j'ai vos vues, vos commentaires et puis vos pouces, hein. Donc, je vous remercie d'avance. Inscrivez-vous, inscrivez-vous, ça va vous plaire ce qui va arriver. Donc, il y a le petit descriptif sous la vidéo. Cliquez simplement sur le lien, après vous recevez un email de confirmation, quoi. Vous êtes bien inscrit, vous allez recevoir ces informations. Ça ne sera pas tout de suite parce qu'il y a beaucoup de travail, mais vous serez les premiers avisés quand ça sortira. Je vous remercie tous et toutes et je vous souhaite une excellente journée. Salut, bye bye.